وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الأصول التي أخذناها في الدرس السابق الإيمان بعذاب القبر والإيمان بالبرزخ وما يكون فيه. Donc nous avons pris dans les fondements précédents, nous avons vu la foi au châtiment de la tombe et au bienfait de la tombe. Et nous avons vu aussi la foi au barzakh, c'est-à-dire la vie intermédiaire entre la mort et la résurrection. Et nous avons vu ce qui aura lieu dans le barzakh. Et nous avons vu al-malakayn, le questionnement des deux anges, Munkar et Nakir. ويقول العلماء عليكم السلام نسأل الله العافية والسلامة أن الإنسان لا بد أن يعرف حق المعرفة هذا الدين وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وربه كذلك سبحانه وتعالى، لأنه يخاف عليه أن لا يجيب في هذه الأسئلة. Les savants expliquent que la personne se doit de connaître. Ils disent qu'on a peur pour des gens à l'encontre de personnes qui ne connaissent pas leur religion comme il se doit, qui ne connaissent pas leur religion comme il se doit, qui ne connaissent pas leur messager, qui ne connaissent pas leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons peur qu'ils ne répondent pas à ces questions, à ces trois questions. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et qui est ton messager ou ton prophète. Car, comme dans le hadith, yaqulu sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. J'ai entendu des gens dire quelque chose et je l'ai dit. Et donc nous avons vu que la personne, le musulman, il se doit de connaître حق المعرفة sa aqida, son manhaj, sa croyance, sa méthodologie sur le bout des doigts avec les adilla, et qu'il ne doit pas avec les preuves, et qu'il ne doit pas imiter un tel ou un autre. Il doit connaître sa aqida sur le bout des doigts afin de répondre à ces questions. Donc nous passons à la suite. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في الآخرة أحاديثها متواترة، وهي تنقسم إلى أقسام 7: 3 تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، و4 عامة. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى، الشفاعة في فصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي يرده أولو العزم جميعا، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Et donc l'imam Ahmed a dit, dans le fondement suivant, il dit: et la croyance ou la foi
en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, shafa'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir avant de commencer que l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de quiconque n'aura lieu qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'envers une personne dont Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, c'est-à-dire les gens du tawhid, de l'unicité, elle aura lieu uniquement, les savants expliquent qu'il y a trois conditions: al-idhn min Allah azza wa jal, la permission d'Allah, wal-rida an al-shafi', et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé l'intercesseur et celui envers qui on intercède. Et donc le cheikh a dit que l'intercession dans l'au-delà a été rapportée dans des hadiths récurrents, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de rapporteurs, beaucoup de hadiths, et elle se sépare en 7 parties selon le cheikh, en 7 parties. Sinon, ça c'est l'avis du cheikh. Sinon, les savants le séparent en 6 parties. Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple. Et donc il dit qu'il y a trois intercessions qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam et 4 qui sont générales, c'est-à-dire qui englobent l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'intercession des anges, des prophètes, des croyants. Et la première intercession, c'est Shafa'atul Uzma, l'immense Shafa'a, l'immense intercession qui a été rapportée dans les hadiths connus. Et donc, cette intercession aura lieu le jour de la résurrection, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala précipite le jugement. Et c'est ce qu'on appelle la position louée, al-maqam al-mahmoud. C'est-à-dire que yahmaduhu al-awwalun wal-akhirun. Les premiers et les derniers feront les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il sera, c'est lui qui intercédera afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse commencer le jugement. Donc on sait que ce jour-là, certains seront sous l'ombre et d'autres seront sous le soleil, et ce sera un jour difficile qui dure 50 000 années, et donc les gens les créatures voudront qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse commencer le jugement, et les croyants iront voir Adam et évoqueront ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a distingué, que c'est le premier des prophètes, et il s'excusera et il évoquera le péché qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a mangé de l'arbre, et puis ils iront voir Nuh, et pareil, Nuh s'excusera, ils diront, chaque prophète dira nafsi nafsi, mon âme, voulant se protéger, car ce jour-là Allah subhanahu wa ta'ala se mettra en colère d'une colère dans laquelle il n'a jamais été et dans laquelle il ne sera jamais. Et donc les croyants iront d'abord à Adam, et puis ils iront à Nuh, et puis il s'excusera et évoquera ce qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de préserver son fils qui avait mécru. Et ils iront alors voir Moussa, et de la même manière il s'excusera et il évoquera le fait qu'il ait tué une personne. Et puis ils iront voir Isa, et il s'excusera mais n'évoquera pas de péché, et il indiquera aux croyants d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira ana laha, dans le sens rapproché, je suis à elle, ou
je la mérite ou elle est pour moi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternera devant Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui inspirera des louanges qu'il n'a jamais prononcées. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dira Arfa'a ra'sak, lève ta tête, was'al tu'ata, et demande, on te donnera, washfa'atu shaffa, et intercède, on te l'accordera, on t'accordera l'intercession. Et donc il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intercédera qu'après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit donc l'énorme erreur qui fait partie du shirk, qui est de l'association, qui est de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession, comme c'est le cas dans certains de nos pays. Ils disent Ya Rasulallah, ishfi'a au messager d'Allah, intercède en ma faveur. Et ceci est de la grande association qui fait sortir de l'islam. Car c'est une invocation, et l'invocation ne doit être dirigée que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Allah appartient l'ensemble de la shafa'a, l'ensemble de l'intercession. Toute l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'obtiendra cette intercession qu'après un long sujoud, une longue prosternation, après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit donc l'erreur de ceux qui demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'intercession. Et donc, et quoi que ce soit, l'insan, al-muwahhid, le monothéiste, il ne demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est la première shafa'a, la shafa'atul uzma, l'immense shafa'a, qui est la position al-maqam al-mahmoud. والثانية الشفاعة في فتح باب الجنة وهي أيضا تختص به صلوات الله وسلامه عليه. Et deuxième intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession afin qu'on ouvre, que les portes du paradis soient ouvertes. Et elle est également spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle ne sera accordée qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك والحديث رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. Et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith a été rapporté dans l'authentique de Muslim, je viendrai à la porte du paradis, ou vers la porte du paradis, le jour de la résurrection, et je demanderai qu'on m'ouvre. Et le gardien, c'est-à-dire l'ange qui garde cette porte, la porte du paradis, l'ange dira, qui es-tu? Et je dirai, je suis Mohammed, ou Mohammed. Et il dira, bika umirt, la aftahu li ahadin qablak. Il dira, le gardien du paradis, j'ai été commandé de n'ouvrir qu'à toi, et je n'ouvrirai à personne avant toi. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis la première personne, ou le premier humain, ou la première personne à intercéder pour le paradis. Et je suis parmi les prophètes celui qui a le plus de suiveurs. Donc ceci est la deuxième shafa'a qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. والثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن المعذب وليست لأحد غير
أبي طالب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Et la troisième intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession en faveur de son oncle Abu Talib. Et c'est une intercession qui consiste à ce que son châtiment soit allégé. Et cette intercession n'aura lieu que pour une seule et unique personne, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'espère que mon intercession lui profitera au jour de la résurrection et il sera mis dans un dahdah, c'est-à-dire un endroit peu profond de l'enfer. Il sera mis dans un endroit peu profond qui atteindra ses chevilles et son cerveau, le cœur de son cerveau bouillira. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce n'était moi, il serait au plus profond de l'enfer. Et donc ceci est la troisième shafa'a qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que c'est une shafa'a qui consiste uniquement à alléger. Car parmi les conditions, comme nous avons vu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée cette personne, qu'elle fasse partie des gens du tawhid. Donc il n'y aura pas un profit complet dans cette shafa'a comme la shafa'a qui aura lieu pour les gens du tawhid. وأما الشفاعات الأخرى فيشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين، وهي أولا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب بذنوب ارتكبوها فيشفع فيهم ألا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب. Et en ce qui concerne les autres shafa'at, les autres intercessions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'ensemble des prophètes et des messagers et des véridiques et des martyrs et l'ensemble des croyants pourra intercéder de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont associés dans cette shafa'a, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam obtiendra ces intercessions tout comme les prophètes, les messagers, les pieux, les véridiques, les martyrs et les croyants. Et la première, c'est l'intercession en faveur de personnes qui méritent le châtiment à cause de péchés qu'ils ont commis. Et donc, on intercédera, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les croyants, les martyrs, etc., ils intercéderont en leur faveur afin qu'ils ne soient pas châtiés et qu'ils entrent au paradis sans châtiment. وثانيا الشفاعة في قوم أدخلوا النار بسبب ذنوب لهم فيشفع فيهم الشفعاء أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. Deuxième intercession, c'est l'intercession en faveur de personnes qui sont entrées en enfer à cause de péchés qu'ils ont commis. Et on intercédera en leur faveur afin qu'ils soient sortis, afin qu'on les sorte de l'enfer et qu'on les fasse entrer au paradis. Donc comme on a vu, ce sont uniquement les gens de l'unicité, les monothéistes. Et il faut savoir que le Khawarij, le Rafida et aussi le Mu'tazila, ils renient cette shafa'a. Pourquoi? Comme nous avons vu, selon leur croyance erronée, ils disent que Murtakib al-Kabira
يكفر. يعني الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة يكفر، والمعتزلة يقولون أنه بين منزلتين، بين الكفر والإيمان، ويتفقون في الآخرة على أنه مخلدا في نار جهنم. Et pourquoi? Parce que les Khawarij, ils disent que celui qui commet les grands péchés, il est sorti de l'islam, il est mécréant. Et les Mu'tazila disent qu'il est entre deux stations, entre la mécréance et entre la foi. Mais ils sont tous d'accord, le Khawarij et le Mu'tazila, pour dire que dans l'au-delà, ils seront éternellement en enfer. D'où le fait qu'ils renient ces shafa'at, ces intercessions, alors qu'elles sont authentiquement rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et juste entre parenthèses, c'est un point très important parmi les points de la aqida des gens de la sunna et du groupe. Parmi les points de la aqida des gens de la sunna et du groupe, très important, c'est que les gens de la sunna et du groupe, la yukaffiruna murtakib al-kabira, ils ne rendent pas mécréant celui qui a commis un grand péché, illa idha istahalla, sauf s'il l'a rendu licite. Il te dit par exemple, même si il ne commet pas le péché, il te dit c'est autorisé shurb al-khamr, de boire l'alcool, c'est autorisé. Yani, il n'est pas musulman. Donc, parmi les croyances des gens de la sunna et du groupe, ils disent que Murtakib al-Kabira, il n'est pas sorti de l'islam. C'est ça qu'ils disent, les gens de la sunna. Il est croyant de par sa foi et il est pervers à cause de ce qu'il a commis comme péché. Et parmi les preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en dessous de cela, c'est-à-dire al-kaba'ir, al-sagha'ir, les grands péchés, les petits péchés. Il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Et il y a d'autres preuves. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. والحديث خرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية يعني ببئر كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها فسقته فغفر لها به. الحديث أخرجه مسلم والبخاري ومسلم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت يعني أبو ذر روى الحديث قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. Et donc, parmi les preuves sur ceci, et c'est une croyance très importante
qui fait partie de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est que celui qui commet les grands péchés ici-bas et qui ne s'en repent pas, Yom al-Qiyam, après la mort, il est sous la volonté d'Allah. Il est sous la volonté d'Allah. Il est sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire, soit Allah lui pardonne, soit Allah, il le châtie. Mais même s'il le châtie en fonction de son péché, et sa dernière destination sera le paradis. Et en ce qui concerne celui qui fait le péché, une kabira, des grands péchés, et qui se repent ici-bas, celui-là, yawm al-qiyamah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, at-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu. Celui qui se repent du péché, c'est comme celui qui n'a pas de péché. Il n'a pas de péché, lui. Donc nous, on parle de celui qui commet les kaba'ir et qui ne s'en repent pas. C'est-à-dire qu'il est musir ala al-kabira. C'est-à-dire qu'il persiste sur la kabira. Il ne s'est pas repenti. Avant la mort, il ne s'est pas repenti. Dans l'au-delà, il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une croyance très importante parmi les croyances des gens de la Sunna. Et parmi les preuves, donc on a déjà cité une preuve dans le Coran. Il a été rapporté de Ubadah ibn Samit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'un groupe de ses compagnons était autour de lui, scellez avec moi un pacte selon lequel vous n'associerez rien à Allah. Vous ne volerez point, vous ne forniquerez pas, vous ne tuerez point vos enfants, vous ne prononcerez point de mensonges fabriqués entre vos mains et vos pieds, et vous ne désobéirez pas dans ce qui est convenable. Celui parmi vous qui l'observera, sa récompense revient à Allah. Et celui qui aura commis une quelconque chose parmi ceux-là, c'est-à-dire parmi les kabaïr qui viennent d'être cités, parmi les grands péchés, et qui est puni pour celle-ci dans ce bas monde, c'est-à-dire que la peine légale dans l'islam a été appliquée sur cette personne-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qui est puni pour celui-ci dans ce bas monde, cela sera pour lui une expiation. Donc il faut savoir que tout le hudud, les peines, c'est une expiation. C'est une expiation. Et celui qui aura commis une quelconque chose parmi ceux-là, parmi les grands péchés, puis qu'ensuite Allah aura couvert, c'est-à-dire qu'il ne sera pas puni ici-bas, il n'est pas puni, il n'a pas été puni par une peine, alors cela revient à Allah. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le punit. Nous lui avons, et les sahaba ont dit, nous lui avons donc scellé le pacte sur cela. Et aussi, il y a le hadith de la prostituée qui vit un chien tourné autour d'un puits et qui a failli mourir de soif. Et lorsqu'elle l'a vu, elle a pris un chausson, l'un de ses chaussons, et elle a pris l'eau du puits et elle l'a abreuvé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Et aussi, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, puis qui meurt sur cela sans qu'il n'entre au paradis. Et Abu Dharr, le rapporteur du hadith, a dit, même s'il fornique et s'il vole, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il fornique et s'il vole. Et il a répété, Abu Dharr, il l'a répété 3 fois, même s'il fornique et s'il vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il fornique et s'il vole. Et à la dernière fois, il dit, même cela en dépit de ta réprobation, ô Abu Dharr. Donc ceci, c'était entre parenthèses, la croyance des gens de la sunna vis-à-vis des gens des grands péchés, qui commettent les grands péchés. Donc on était à la deuxième sorte d'intercession qui aura lieu, qui pourra, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'ensemble des croyants et les prophètes et les martyrs pourront obtenir. وثالثا الشفاعة في قوم استحقوا منازل متدنية في الجنة فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه
تفضلا من الله. Et donc troisièmement, c'est l'intercession en faveur de personnes qui ont mérité des rangs bas, peu élevés dans le paradis, et on intercédera en leur faveur afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leur rang dans le paradis soit plus élevé. Et ceci de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait grâce à qui il veut. ورابعا الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم حسناتهم دخول النار ومنعتهم سيئاتهم دخول الجنة فيشفع فيهم بأن يتجاوز الله عنهم ويدخلون الجنة وكلها ثابتة بأحاديث تبلغ حد التواتر. Et quatrièmement, il faut savoir que tous les savants ne sont pas unanimes sur celui-ci. C'est-à-dire la 7e shafa'a, la 4e qui englobe le prophète ainsi que tous les croyants, les prophètes, etc. Donc, quatrièmement, c'est l'intercession en faveur des gens de Al-A'raf, c'est-à-dire les gens qui seront en un endroit surélevé et dont les bonnes actions auront été équivalentes aux mauvaises actions. Ce sont les gens de Al-A'raf. Donc, il dit, le cheikh, que ces gens-là, leurs bonnes actions les ont empêchés d'entrer en enfer, et leurs mauvaises actions les ont empêchés d'entrer au paradis. Et le cheikh dit, on intercédera en leur faveur afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne et ils entreront au paradis. Et il dit que toutes ces shafa'at, toutes ces intercessions sont affirmées dans des hadiths qui atteignent le rang de la récurrence, le tawatur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de rapporteurs qui ont rapporté ces hadiths, beaucoup de hadiths. Donc, comme on a dit, cette dernière shafa'a, certains savants ne la considèrent pas, car il n'a pas une preuve claire sur le fait qu'ils vont obtenir une shafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala les fera entrer au paradis. Mais il n'y a pas de preuve sur le fait que quelqu'un va intercéder en leur faveur. Non, Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre au paradis de par sa grâce. Donc on passe à la suite. والإيمان بخروج الموحدين من النار وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. قال الشيخ الشيخ يحيى النجمي رحمه الله: هذا يدل على أن المعذبين من المسلمين يموتون في النار، أما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ونهر الحياة أو الحياة داخل باب الجنة يوضعون عليه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد أنكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة القائلون بتخليد أصحاب الكبائر من المسلمين في النار. Donc l'imam Ahmad a dit, et donc nous croyons que les gens du tawhid, des gens sortiront de l'enfer après avoir été brûlés, après avoir été carbonisés, et on ordonnera de les mettre dans le fleuve qui est aux portes du paradis, à la porte du paradis, comme il a été rapporté dans l'Athar, comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, comme Allah veut.
Et donc nous devons y croire et nous devons rendre véridique cela. Donc ils seront mis dans le fleuve qui s'appelle le fleuve de la vie, Nahr al-Hayat. Et donc il dit le cheikh, en expliquant ceci, la parole d'Imam Ahmed, le cheikh, il dit que ceci indique que ceux qui seront châtiés parmi les musulmans mourront dans l'enfer. Mais en ce qui concerne autrui, les autres, les non-musulmans, les mécréants, ils ne mourront pas dans l'enfer. Et ils ne vivront pas. Ils ne mourront pas, ils ne vivront pas. Et le fleuve Al-Hayat, il est à l'intérieur de la porte du paradis. Et seront placés, ces musulmans qui ont commis des péchés et qui ont mérité l'enfer et qui ont été carbonisés dans l'enfer, ils seront placés dans ce fleuve et ils pousseront comme la graine pousse au cœur du courant, du courant de la rivière, ou au milieu de la rivière. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. المهم النبي صلى الله عليه وسلم a dit, ceci est une preuve sur le fait que les monothéistes qui entreront en enfer sortiront. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer entreront en enfer, Allah dira, quiconque a dans son cœur le poids d'une graine de moutarde de foi, alors faites-le sortir. Et donc ils feront sortir ces gens-là qui seront brûlés et carbonisés et ils seront mis dans le fleuve Al-Hayat et ils pousseront comme la graine au milieu du torrent ou du courant de la rivière. Donc c'est la preuve. Et cette preuve, elle était rapportée c'est un hadith qui a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et Muslim. Et donc le cheikh il dit que cette shafa'a, cette intercession a été reniée par les Khawarij et les Mu'tazila, ceux-mêmes qui disent que les gens des grands péchés seront éternellement en enfer. Les gens des grands péchés parmi les musulmans seront éternellement en enfer. Donc on passe à la suite. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. Donc l'imam Ahmed a dit, et la foi au faux messie, Ad-Dajjal, le menteur, qui sortira et sur lequel il sera écrit entre ses deux yeux kafir, c'est-à-dire mécréant. Et nous devons croire aussi aux hadiths qui ont été rapportés à ce sujet, au sujet du faux messie. Et nous devons croire que cela se produira. قال الشيخ النجمي المسيح الدجال يشترك مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في اسم المسيح فيقال في الدجال المسيح الدجال ويقال في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أخذ اسم المسيح له
كما يقول أهل العلم إما من كونه يمسح الأرض جميعا في الأيام التي حددت له، وإما لكونه عينه اليمنى ممسوحة. وقد جاءت في صفته أحاديث وفي خروجه وما معه من الفتنة، وأن معه جنة ونارا، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت إلى آخر ما ذكر فيه، وأنه يكون فتنة للناس فيدعوهم إلى الإيمان به ويقول لهم هو ربهم. Donc, le cheikh explique que Al-Masih al-Dajjal, le faux Messie, يعني son nom est associé, c'est-à-dire dans la prononciation, au Messie Isa ibn Maryam, fils de Maryam. C'est-à-dire que ils ont que le faux Messie, le nom Al-Masih, c'est-à-dire le Messie, le Masih Dajjal a le même nom que Isa ibn Maryam, c'est-à-dire le Messie. Donc on dit le faux Messie, et on dit pour Isa ibn Maryam le Messie Isa ibn Maryam. Donc ils sont uniquement associés dans le nom. Et le nom Al-Masih, comme les gens de science disent, c'est soit car yamsahu al-ard jami'an, c'est-à-dire qu'il parcourra l'ensemble de la terre, le faux Messie. Il parcourra l'ensemble de la terre durant ces jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera, durant ces jours limités, c'est-à-dire 40 jours. Le premier jour comme une année, le deuxième jour comme un mois, le troisième jour comme une semaine, et le reste des jours comme les jours normaux. Et les gens de science ont dit, c'est soit, pourquoi il est appelé le Messie, soit parce qu'il va essuyer la terre, l'ensemble de la terre, soit parce que son œil droit est essuyé, c'est-à-dire qu'il a un défaut, qu'il est borgne. Il a été rapporté au sujet de sa description beaucoup de hadiths, et sa sortie aussi, au sujet de sa sortie, et au sujet des troubles avec lesquels il viendra. Et il a été aussi rapporté qu'il aura un paradis et un feu. Et il ordonnera au ciel de pleuvoir, et le ciel apportera la pluie, bi'idhnillah, fitnatan linnas. Et ceci est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens. Et pareil, il ordonnera à la terre de faire pousser ses végétaux, et ils pousseront de par la permission d'Allah, bien sûr. Et ainsi de suite. Et aussi, il sera donc une épreuve pour les gens. Il les appellera à croire en lui, à croire au fait que c'est une divinité. Et il leur dira qu'il est leur Seigneur. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله فيه نبي قبلي، إنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور. أخرجه البخاري ومسلم. Il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait averti son peuple de la venue du Dajjal, contre le Dajjal, le menteur, le faux Messie. Et je vous dis à son sujet une parole qu'aucun prophète avant moi n'a dit. Il est borgne.
son œil droit est semblable à un raisin proéminent ou émergent. Et certes, votre Seigneur n'est pas borgne. Donc il y a plusieurs hadiths qui traitent de la description du Messie ad-Dajjal. Et donc on citera quelques attributs pour pouvoir le reconnaître. Car comme disent les savants, celui qui ne connaît pas la chose, il tombe dedans. Et donc le Dajjal, il sortira à la fin des temps. Et il sera enfanté par ses deux parents qui attendront une longue période avant d'enfanter. Et donc les savants, ils disent, selon les hadiths authentiques, ils disent qu'il sortira entre la conquête de Constantinople et la descente de Isa. Donc, et aussi, il faut savoir que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est un humain. Il fait partie des fils d'Adam. Il fait partie des fils d'Adam. Et donc, ceci fait partie de notre aqid. Et certaines personnes, à notre époque, ils affabulent, ils renient ces hadiths, ils renient ces textes. Ils renient ces textes et ils expliquent, ils disent que le Messie ad-Dajjal c'est un pays ou c'est un et ils renient aussi la descente de Isa. Ils disent que c'est un courant spirituel qui arrivera. Et ils interprètent des interprétations que personne avant eux n'a émis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ces caractéristiques. Que ses cheveux seront relevés sur sa tête, crépus, seront comme ça. Et que il est afhaj, c'est-à-dire que ses genoux sont séparés. C'est-à-dire que même dans sa création, il a des défauts. Et il est petit en taille, mais dharm, c'est-à-dire il a une grosse carrure, mais petit. Et il fait partie, et c'est un jeune. Il est jeune, c'est-à-dire, comme disent les savants, c'est entre 20 ans et 30 ans. Et il n'est pas, c'est un jeune, un jeune juif. Voilà, il fait partie des juifs. Et il sortira de Ispahan en Iran. Et donc, il faut s'écarter de toutes ces thèses inventées, ou ces conjectures et ces dhunun kadhiba, c'est-à-dire des conjectures mensongères, de croire que il est déjà sorti, de croire que c'est un pays, de croire que c'est une orientation spirituelle ou religieuse ou autre. C'est un homme parmi les enfants d'Adam. Et au départ, lorsqu'il sortira, il va rechercher la royauté, le pouvoir. Il obtiendra une part de ce pouvoir-là. Et puis il prétendra la prophétie d'être un prophète. Et puis ensuite, la dernière étape, il prétendra être le Seigneur de l'univers.
Et il sortira aussi, يعني comme on a vu, entre Fath al-Constantine et يعني la conquête de Constantinople et le Nuzul Isa, la descente de Isa, c'est-à-dire qu'il sortira au dernier temps de la présidence de Al-Mahdi, يعني ولاية Al-Mahdi. Il sortira vers la fin du gouvernorat de Al-Mahdi. Al-Mahdi qui est un descendant de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des enfants de Ali, de Hassan ibn Ali, et qui aura le même nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son père aura le même nom que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdullah. Et parmi aussi les preuves في القرآن, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant ou qui n'aura acquis aucun mérite de sa croyance. وقال يعني وقد جاء يعني قد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci a été rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, le hadith, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois choses, lorsqu'elles sortiront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant ou qui n'aura acquis aucun bien de sa croyance, de sa foi. Tulu' al-shams min maghribiha, le fait que le soleil se lève de son couchant, et le Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, et la bête du sol qui sortira de la terre. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى. وكذلك قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. Et aussi, il a été rapporté que le prophète, certains savants disent aussi que il a des défauts dans les deux yeux, un œil borgne et un autre qui a un défaut. Donc il a été aussi rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est marqué, comme nous avons vu, kafir sur son front, et que même l'illettré pourra le lire. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de tout. Même celui qui ne connaît pas la langue arabe, qui est illettré, il pourra lire kafara, qu'il est mécréant. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. Il n'y a pas entre la création de Adam jusqu'à ce que l'heure se lève, il n'y a pas un trouble, une tentation, une épreuve plus grande que la tentation du Dajjal. Et aussi, il faut savoir que le Dajjal, il sortira sur une route, il sortira sur
sur une route entre le Cham et l'Irak. Et il y aura 70 000 juifs de Ispahan qui le suivront. Et il essuiera toute la terre, sauf Mecca ou le Médine et la mosquée Al-Quds et Masjid al-Tour aussi. Et donc, et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plupart de ceux qui vont le suivre, ce sont les femmes, au point où certains musulmans vont ligoter leurs femmes, ou leurs tantes, ou leurs filles, de peur qu'elles ne se rendent, de peur qu'elles ne suivent le Dajjal. Et la plupart de ceux qui vont le suivre, ce sont les femmes des peuples turcs aussi, et les bédouins, les arabes, et les yahoud aussi. Et aussi, donc, aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il ne pourra pas entrer à la Mecque et à Médine, et que sur chaque passage de ces deux villes, il se trouveront des anges qui les protégeront. Et aussi, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci montre la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dajjal s'arrêtera dans les hauteurs à Médine et qu'il verra le Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira que ce château blanc est le Masjid de Ahmed, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci montre que la prophétie, la véracité de la prophétie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que ce masjid qui était au départ de palmier serait tel une mosquée blanche, comme tel un château blanc. Comme le disent les savants, ce jour-là, c'est Yawm al-Khalas. C'est le jour où le Médine va trembler. Et que tous les mécréants et tous les hypocrites sortiront de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des moyens pour se préserver de cette tentation. Et nous a enjoint d'apprendre, de réciter les 10 premiers versets de la Surat al-Kahf, ou les 10 derniers, afin d'être préservé de cette tentation. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on entend parler de lui, du Dajjal, qu'il s'en écarte. Car il y a des personnes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyantes, qui viendront vers le Dajjal à cause du grand nombre d'équivoques et d'ambiguïtés que va lancer le Dajjal sur cette personne croyante. Et donc, il mécroira. C'est pour ça qu'il faut s'en écarter. Et donc, au sujet de Al-Masih al-Dajjal, il était rapporté un hadith de Tamim al-Dari, qui est connu lorsque lorsque ce sahabi a été pris dans une tempête et que leur bateau a accosté sur une île. Et donc ils ont vu une femme dont on ne pouvait pas connaître son derrière de son devant.
Et donc qu'il leur a indiqué un lieu où était retenue une personne. Et donc, il faut savoir que il faut savoir que ce hadith-là, certains savants ils disent que ce n'est pas le Dajjal. Ils disent que ce n'est pas le Dajjal. Car, comme nous avons vu, parmi les preuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera enfanté à la fin des temps. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, après 100 ans, il n'y aura plus aucun d'entre ceux qui sont sur la terre qui sera en vie. Et on sait que le Dajjal est un humain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc c'est pour cela que les savants ont déduit que cette personne, c'est un diable qui est retenu, un diable qui a été retenu par Sulayman, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Il dit que en mer, il y a des shayatines qui sont ligotés, c'est-à-dire qu'ils ont été ligotés par Sulayman alayhi salam. Et donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera de la descente de Isa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.